Allô gang, nous allons aborder maintenant le dernier chapitre de notre programme. Ça va porter sur la corrélation. Donc, quand on parle de corrélation, on parle de lien entre deux variables. Donc, généralement, c'est entre X et Y. Donc, ça peut être entre le temps travaillé et notre salaire. Donc, il y a une corrélation entre le salaire qu'on fait et le temps qu'on travaille. Donc, on va travailler plus particulièrement le lien linéaire. Donc, quand on parle de lien linéaire, ça veut dire que c'est que ça forme à peu près une droite, donc qui existe entre deux variables. Donc, on va pouvoir qualifier cette corrélation et l'intensité. Donc, quand on parle d'intensité, c'est qu'on parle que le lien entre les variables est forte, elle peut être faible, elle peut être moyenne, elle peut être nulle aussi, OK? Donc, ce qu'on a habituellement, on nous présente un ensemble de données, donc sous forme de couple, donc ici X et Y. Donc chacun des couples suivants indique l'âge d'une personne et le temps en heure durant lequel ils utilisent Internet. Donc on est capable d'aller placer ces coordonnées dans un plan cartésien. Donc on s'aperçoit ici un plan cartésien. Vous apercevez que ce n'est pas tout à fait une ligne droite. Mais on pourrait dire que ça y ressemble. On serait capable de construire juste un instant, je vais voir si je peux. On serait capable de construire une droite. Oups, non, je ne peux pas le faire. On serait capable de construire une droite qui engloberait le plus de points possible. Donc, ici, je peux dire qu'il y a un lien moyen entre, entre, donc, entre quoi? Entre l'âge d'une personne et le temps qu'il utilise Internet. Donc, le lien n'est pas parfait. Donc, ce que je viens de construire, c'est un nuage de points. Puis regardez ici, ça peut vous aider à établir le lien entre les deux variables. Donc, je dirais que mon graphique ressemble à peu près à celui-ci. Donc, c'est pour ça que je peux dire que le lien est moyen. En plus, je peux dire que le lien est positif parce que, bon, ça a l'air d'être quand même croissant. Okay? Si je reviens, donc, ce qu'on peut faire, on peut qualifier le sens. Donc, le sens est soit positif, ça veut dire que quand une des variables augmente, l'autre augmente aussi. Ou le centre peut être négatif, c'est-à-dire que quand l'une des variables augmente, l'autre diminue. Ça signifie quoi, en gros? Ça veut dire que quand c'est positif, c'est croissant. Quand c'est négatif, c'est décroissant. Donc, le signe nous donne juste cette information-là. Très important. Ce qu'on peut faire aussi, donc j'ai une distribution à deux caractères, donc à deux variables. Soit que j'en fais un plan cartésien comme je viens de vous le montrer, ou je rentre dans un tableau à double entrée. Donc, les âges, je les mets sous forme de classe. Donc, ça va de 10 à 12, 12 à 14 et ainsi de suite. 0 à 2 pour les heures. Donc, ici, 15,4. Donc, 15,4, ça va être ici. Donc, 15,4 ici. Donc, je vais avoir une donnée ici. 17,8. 17,8. Ça va être ici une donnée. Ainsi de suite. Je complète tout mon tableau comme ça. Puis là aussi, je vois qu'il y a une corrélation. OK? Ce que je fais, j'enseigne toujours le chiffre le plus élevé par ligne. OK? Ici, bon, 3, 4, le 3, 4. OK? Puis le fait que ce soit décroissant dans mon tableau, ça signifie que si je construis un diagramme de quartile, ça va être croissant. C'est inversé. Puis, c'est moyen aussi parce que... oups, parce que, bon, c'est pas une ligne droite parfaite. C'est un petit peu décalé. Donc, c'est ici, j'efface ça. Ça aussi. OK, donc, c'est pas une ligne droite parfaite. En gros, c'est ça. Donc, vous allez vous pratiquer de toute façon. Donc, ça, on vient de qualifier la corrélation. Qualifier, donc, en mots. On peut l'estimer, donc, comme on vient de voir tout à l'heure. Euh, ça peut être soit nul, faible, moyenne, forte ou parfaite. T'sais, en gros, c'est juste ça. Là. On regarde un nuage de points, puis je dis, c'est-tu positif, négatif? C'est-tu fort ou moyen, faible? OK? Donc, j'ai juste regardé mon graphique. Il n'y a pas...
Il n'y a pas plus de calcul que ça. Sauf que, mais là, on veut être un petit peu plus précis comme on est quand même en mathématiques, là. Donc, il y a moyen de le quantifier. Comment on fait ça? Il y a une belle petite formule ici. Ce qu'on fait, on prend le nuage de points qu'on a construit dans notre plan cartésien. On construit une droite qui passe en plein centre de nos points. Par la suite, je construis un rectangle qui englobe l'ensemble des points. Dans cette situation-ci, il y avait un point aberrant, il n'est comme pas rapport, là, on ne le met pas dans notre cadre, dans notre rectangle. Donc, on construit un rectangle. Donc, la formule est ici. La formule ici. Je prends la mesure du petit côté divisé par la mesure du grand côté. Donc, je fais 1 moins cette fraction. Le plus-moins signifie, est-ce que c'est croissant ou décroissant? Si c'est décroissant, je mets un moins devant mon résultat. Donc, ici, mon exemple, le petit côté, c'est 20, le grand côté, c'est 56. Donc, je fais quoi? 1 moins 20 sur 56. Il n'y a pas de parenthèse pour effectuer la priorité des opérations. Par la suite, ça donne 0,64. Donc, je peux dire quoi? Que la corrélation linéaire entre les deux variables est donc positive et moyenne. Ici, je vous encourage à prendre en note ce petit tableau. Donc, c'est près de 0,75, donc c'est moyen. N'oubliez pas que quand c'est près de moins 0,75, ça veut juste dire que c'est négatif, mais ça veut aussi dire que c'est moyen. Et voilà, c'est tout. Donc, les exercices que vous allez avoir à faire, je suis allé un petit peu trop loin, sont ici. Oh, non, ils ne sont pas ici. Donc, les exercices, vous allez à la page, un instant, s'il vous plaît, je les ai pas pris en note, à la page 382. Donc, page 382, vous allez faire le numéro 1. Par la suite, vous allez faire le numéro un instant. Oups. OK. Donc, 2, 7. Par la suite, vous allez à la page 392. Vous allez faire les numéros 4, 5, 4, 5, 7, 8. Donc, c'est terminé pour le prochain.